Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler allaitement, comment booster votre production de lait. Donc cette vidéo là va pour les mamans qui allaitent exclusivement au sein et pour les mamans qui utilisent exclusivement le tire-lait. Donc j'ai vraiment l'expérience des deux points de vue parce qu'avec mon premier enfant j'étais exclusivement allaitante au sein. Et avec mon deuxième, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu et j'ai terminé par tirer le lait exclusivement. Donc je vais vous présenter ici les choses que j'ai fait dans les deux cas qui ont très bien fonctionné pour moi. De manière générale, pour ce qui est valable pour les deux camps, il faut quand vous allaitez ou vous tirez votre lait que vous soyez relaxé. Alors c'est facile à dire, pas toujours facile à faire, mais sachez que si vous êtes contrarié, si vous êtes stressé, que vous êtes sous tension, vous n'allez pas du tout avoir le même flot de lait. Également, un truc très simple à faire, visualiser le flot du lait, ça c'est important, ça fonctionne très bien, ce sont des techniques d'hypnothérapie. Boire beaucoup d'eau et bien manger, c'est clairement deux choses qui sont très importantes. J'ai fait moi les tests quand j'étais un petit peu déshydratée, où je ne buvais pas forcément régulièrement dans la journée. Et quand je buvais, et vraiment la production de lait, elle est complètement différente. Même chose si je mange bien ou si je mange très peu dans la journée, c'est pas du tout la même chose. Donc prenez bien ça en compte. Vous pouvez également consommer des produits galactogènes. Donc galactogène, ça signifie que ça va stimuler votre production de lait. Donc vous avez tout ce qui est lentilles, tout ce qui est graines de lin, l'avoine, le fenugrec, la fenouil, l'anis, etc. Vous pouvez en prendre des petites tisanes. Vous pouvez les manger au jour le jour dans votre nourriture. Manger un porridge d'avoine le matin. Je fais très souvent moi des smoothies avec du kéfir, des petites graines à l'intérieur de lin, de chia, de fenugrec. Et puis je bois mon petit smoothie au cours de la journée. Personnellement, ça fonctionne très bien. Sachez que de toute manière, si ça n'est pas quelque chose qui fonctionne beaucoup pour vous, au niveau nutriments, au niveau alimentation, ce sont des bons produits. Donc vous ne risquez absolument rien. Si ça ne marche pas, ben, tant pis. Mais au moins, vous avez essayé quelque chose de sain. Et si ça fonctionne, bingo. Ensuite, je vais passer donc au côté maman allaitante exclusivement. Donc, bien évidemment, vous l'avez probablement déjà entendu parler, mais il est très important d'allaiter à la demande, c'est-à-dire de mettre votre bébé au sein dès qu'il demande. Alors ça c'est surtout lié au fait aux différentes pousses de croissance de votre enfant où votre bébé va demander à faire des tétées rapprochées. C'est très important. Pourquoi? Parce que la tétée rapprochée va faire que ça va stimuler très régulièrement votre montée de lait, votre production de lait, et donc ça va adapter la quantité que vous produisez aux besoins de votre enfant. Donc si vous ne mettez pas au sein votre enfant quand il le demande, votre production va stagner, elle ne va pas s'adapter aux besoins de votre enfant et vous allez vous retrouver avec un enfant qui a faim et vous allez dire ça y est, j'ai plus de lait, j'ai une baisse de lait, etc. Donc surtout ne tombez pas dans ces pièges là. Donnez bien le sein à la demande dès que votre bébé le demande. Ça peut être aussi un besoin d'être rassuré, hein. Les mamans qui allaitent, sachez-le, votre bébé peut demander le sein plus souvent parce qu'il a besoin d'être rassuré également et non pas que vous n'avez plus de lait. Assurez-vous bien qu'il fait de bonnes tétées, c'est-à-dire qu'il faut que la succion soit longue et prolongée, qu'il tète bien. Si votre bébé tète mal, automatiquement votre production va baisser puisque votre sein ne va pas être correctement vidé et c'est physiologique, hein, ça baisse votre production. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé avec mon deuxième enfant, je vais vous en reparler dans une autre vidéo, je vais vraiment vous parler de mon expérience proprement parlée, mais il avait sa lèvre supérieure était trop attaché en fait, et donc quand il tétait, il ne pouvait pas lever proprement sa lèvre et il pinçait mon sein, donc il n'arrivait pas à bien vider mon sein, il n'arrivait pas à prendre de bonnes tétées. Et du coup ma production a baissé et ça a été tout un engrenage après. Donc comme je vous disais, je vais vous faire une autre vidéo où je vais vous parler de ça. Donc le fait qu'il prenne bien le sein, c'est très important. Si vous avez un doute, rapprochez-vous de conseillers, de consultants en allaitement qui vont vous aider, qui vont vous orienter. Vous avez aussi l'option de compresser votre sein quand bébé boit. Donc c'est quand il commence en fait à sucer, vous compressez votre sein et ça va améliorer le flot. Ensuite vous avez les points de pression. Alors les points de pression, c'est probablement ce qui fonctionne le mieux. On n'en parle jamais assez vraiment. J'utilise moi les points régulièrement, il y en a deux particulièrement. Le premier c'est celui-ci sur le bord de votre petit doigt. Vous allez pouvoir le pressionner pendant 30 secondes à 1 minute, 2 à 3 fois par jour. Ça fonctionne bien sur les deux doigts, hein, faut bien faire les deux côtés. Et ensuite le deuxième point c'est celui qui est sur le haut de votre épaule. Donc, je vais vous mettre une petite photo ici.
D'ailleurs, c'est le même point que je vous présentais dans les points de pression pour l'accouchement, pour la descente de bébé et pour les contractions. Les bouts de sein, surtout évitez-les, évitez-les, évitez-les. C'est la chose qui a été inventée contre-productive. Vraiment, n'utilisez pas les bouts de sein. Je sais que c'est très pratique parce qu'au début ça fait un petit peu moins mal. Certaines maternités vous les recommandent. Mais croyez-moi mon expérience, si vous utilisez des bouts de sein, vous allez dans le mur. Votre production va automatiquement baisser. Pourquoi? Parce que la prise du sein de bébé n'est pas correcte. Il ne prend pas suffisamment bien votre sang pour produire ce qu'il faut pour tirer de la bonne manière. Donc ça, si vous voulez allaiter pendant 6 semaines, ça va aller. Si vous voulez allaiter pendant 1 an ou pendant 6, 9, 10 mois, ça ne fonctionnera pas. La deuxième partie, c'est donc sur le tire-allaitement exclusif. Donc c'est ce qui m'est arrivé avec mon petit Marco, mon deuxième, où j'ai dû passer au tire-lait exclusif à partir de ses 4 mois. Il a aujourd'hui 9 mois, donc on est toujours en allaitement, il prend toujours ses biberons de lait maternel. Il y a des hauts et des bas, c'est pas toujours facile, mais ça fonctionne. Donc je vais vous donner ici toutes mes petites astuces, tout ce que j'ai pu faire pour maintenir ma production. Donc la première chose bien évidemment c'est de pomper régulièrement. Ne laissez pas 6-7 heures passer entre deux pompages, c'est très important puisque ça, en fait votre sein va s'adapter comme si c'était une demande de bébé. Si bébé demande moins, on produit moins. Donc le tirage, le pompage régulier est important. Sachez aussi que la production de lait est liée à l'hormone qui est la prolactine et cette hormone-là est beaucoup plus élevée la nuit et très tôt le matin. Donc ce sont deux moments clés pour tirer votre lait. Bien évidemment, si bébé dort la nuit et qu'il fait toutes ses nuits, vous n'allez pas vous réveiller en plein milieu de la nuit, mais si vous êtes debout, faites-le. Tirez le matin très tôt et la nuit, c'est vraiment idéal, surtout si vous cherchez à faire des réserves de lait que vous voulez congeler, c'est vraiment les deux moments idéaux. Si vraiment vous êtes en moment où il faut relancer tout ça, vous voyez que ça descend trop, qu'il y a vraiment presque plus de lait ou que ça s'empire de jour en jour, vous avez l'option du power pumping. Donc ça se fait 3 fois par jour sur 3 jours. Donc ça consiste à tirer votre lait pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que vous n'ayez plus de lait. Alors généralement si vous êtes dans ces conditions-là, vous n'allez pas tirer 20 minutes. C'est vraiment quand vous n'avez plus de lait, vous arrêtez de pomper, vous attendez 10 minutes. Vous repompez pendant 10 minutes, vous attendez 10 minutes et vous repompez pendant 10 minutes. Ça correspond un petit peu au pic de croissance des enfants, comme je vous disais, où ils ont cet été rapproché. C'est en fait ce qu'on va stimuler, c'est ce qu'on va imiter avec le power pumping. Ça fonctionne très bien. C'est sur 3 jours, c'est un petit peu gênant sur ces 3 jours-là, mais vraiment, ça a de très très bons résultats. Vous avez aussi ce qui correspond à la pompe en elle-même. On n'en parle jamais assez, mais le choix de votre pompe est très très important. Il faut que ça corresponde à la taille de votre mamelon, surtout il ne faut pas qu'il frotte dedans, qu'il soit trop compressé. Il faut, idéalement quand vous achetez un tire-lait, demandez conseil dans le magasin où vous l'achetez pour que vous choisissiez la bonne taille, ce qui correspond à votre dimension. La manière dont vous pompez aussi est important, faites-y attention. Vous pouvez réajuster votre pompe quand vous voyez qu'il n'y a plus de lait, vous la retirez, vous la réajustez, vous allez voir qu'il y a toujours un petit peu de lait qui continue de couler. Et puis la dernière chose que je vous conseille de faire, c'est de couvrir votre biberon avec une chaussette. C'est très psychologique. Si vous continuez à regarder en permanence la montée de votre lait, s'il y a du flot, s'il n'y a pas de flot, vous vous auto-boycottez. Donc si vous couvrez votre biberon avec une chaussette, vous êtes distrait, vous n'y pensez plus et vous allez être bluffé de la quantité de lait que vous allez pouvoir cumuler dans ces conditions-là, ça n'est pas du tout pareil. Donc voilà, donc j'ai fait le tour de tout ce que j'utilise, que ce soit en allaitement exclusif ou en tire-lait exclusif. Vous pouvez effectivement mélanger les deux, ça n'a pas d'impact. Et ça fonctionne très très bien. Donc si vous avez d'autres astuces ou des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires. Vous pouvez également vous répondre entre eux, c'est très important. Si je n'interviens pas, vous pouvez fonctionner entre vous. Si vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a été utile, surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ciao ciao!